Hello, hello! Bonjour et bienvenue sur ce call au cours duquel je vais vous parler de leadership. En fait, le titre de ce call, c'est Le succès, c'est du leadership, point final. Le succès, c'est du leadership, point final. Alors, avant toute chose, voilà, on fait des travaux autour de chez nous, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Mais voilà, si vous voyez cette vidéo en replay, ben, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette affirmation? Le succès, c'est du leadership, point final. Et qu'est-ce qu'en fait le leadership? C'est un peu la conversation à laquelle je vous invite aujourd'hui sur ce call. Et pour démarrer, je voudrais qu'on parle encore une fois de la trilogie être plus faire égale avoir. Pourquoi partir de cette trilogie? Parce que la plupart du temps, quand on parle de leadership, on parle de la façon dont on va agir, la façon dont on va faire les choses. D'accord? Montrer l'exemple. OK? Donc, dans l'action. Être le premier. Être celui qui tire les gens vers l'avant. OK? Qui inspire et qui tire les gens vers l'avant à travers ses actions. Mais pour moi, le leadership, c'est pas simplement le faire, c'est beaucoup plus que cela. Le leadership, c'est avant tout de l'énergie, de la vibration, une fréquence vibratoire. Vous savez, je suis, comment, j'aime bien les principes hermétiques, les principes philosophiques essentiels, les principes fondamentaux. Et un des principes hermétiques dit que tout est énergie, tout vibre, rien n'est au repos. Donc le leadership, pour moi, c'est avant tout une question d'être, une question d'état vibratoire. Quelle est la vibration que je transmets? Parce que cette vibration, elle va impacter tout ce que vous allez faire. Tout ce que vous allez faire. Là, on peut se poser la question de quoi dépend cette vibration? Et est-ce que je peux augmenter mon état vibratoire et augmenter ainsi mon leadership? OK? Mais avant d'aller là, voilà, pour conforter un petit peu ma première affirmation, le leadership, c'est avant tout de l'être, c'est avant tout un état vibratoire. Eh bien, vous le savez, quand je suppose que vous avez déjà vécu, je veux dire, ce genre d'expérience de rentrer dans une salle, de rentrer dans une pièce, et automatiquement, alors que vous ne connaissez personne, il y a des gens qui vous attirent et il y a des gens qui vous repoussent. Vous le sentez. D'accord? Et ça, c'est l'état vibratoire. Certaines vibrations attirent, certaines vibrations repoussent. Et donc, pour développer votre leadership, je pense que c'est important de développer votre être, de développer votre un état de vibrer haut, de vibrer haut. OK? Euh, Être un leader, c'est transmettre une posture avant toute chose, la posture de leader. On dit, il a du charisme. OK? Il a du charisme. Donc, certaines personnes, euh, ont plus de facilité, je dirais, à développer leur leadership, peut-être parce qu'elles ont vécu dans un environnement entouré de leaders qui avaient une certaine vision de la vie, une certaine vision de qui ils étaient, un certain aura, et donc ça se transmet. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas développer votre fréquence vibratoire et développer l'attitude d'un leader. OK? J'espère qu'il n'y a pas trop de coupures parce que je vois que j'ai des coupures parfois. Donc, développer votre niveau de certitude. Par exemple, par rapport à votre activité, c'est important que si vous voulez attirer des clients euh, avec un haut potentiel, de vous-même partager et transmettre ce haut potentiel, de vous-même transmettre cette vibration. C'est en ce sens que je dis que le succès, c'est du leadership. Point final. D'accord? Être un leader dans le développement de votre activité, de votre business, c'est avoir un projet. Avoir un projet qui vous inspire, qui vous motive, qui vous élève
et de partager ce projet, de partager votre vision. Je me souviens quand j'ai commencé mon activité Herbalife et que j'ai découvert Jim Rohn, il racontait une petite histoire où Mark Hughes, le fondateur d'Herbalife, ne pouvait pas croire qu'il pouvait atteindre des millions. Et Jim Rohn lui a répondu ceci: emprunte mes yeux, borrow my eyes, borrow my eyes, emprunte ma vision. Donc, c'est partager votre vision. Partager votre vision, pour pouvoir partager votre vision et inspirer les gens à vous suivre, parce que c'est ça le but du leadership, ben, c'est vous-même d'avoir une vision élevée. Un projet clair de ce que vous voulez bâtir. D'accord? Dans la Bible, il est dit sans vision, le peuple meurt. Donc, c'est important d'avoir une vision, une grande vision de ce que vous voulez faire. Donc, être un leader, c'est pour moi d'avoir tout d'abord une question d'énergie. D'accord? Encore une fois, Jim Rohn disait qu'être un leader, c'est être fort sans être grossier ou brutal. C'est être gentil sans être faible. C'est être courageux sans être tyrannique. C'est être humble sans être timide. C'est être réfléchi sans être paresseux. Pas se réfugier dans la réflexion. Être fier sans être arrogant. Et c'est avoir de l'humour sans tomber dans la stupidité, dans la bêtise. Donc, c'est un juste milieu au niveau de l'attitude à adapter. D'accord? Le leadership, c'est un challenge. C'est le challenge de se distinguer par l'excellence, d'inspirer les gens à travers qui nous sommes. Et tout ce que nous sommes va imprégner ce que nous allons faire. D'accord? La bonne nouvelle, c'est que votre leadership va impacter chacune de vos actions. OK? Un leader, c'est un aimant. C'est un aimant qui va attirer le succès, qui va attirer les gens, qui va attirer les bonnes personnes, qui va attirer la réussite, qui va attirer la notoriété. Parfois, vous pouvez vous demander, mais comment ça se fait que cette personne-là, elle réussit tout ce qu'elle touche? Alors que l'autre, il travaille dur et rien ne marche. Justement parce qu'il est dans le dur. Il est dans le dur, il est dans l'effort. Alors que le leader attire, attire par ce qu'il est, par sa vibration. Et tout est énergie, tout est fréquence, encore une fois. OK? Donc, si vous voulez attirer le bonheur, si vous voulez attirer l'argent, la liberté, la notoriété, la joie, la paix, la sérénité, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à créer tout ça. Vous avez juste à vous synchroniser à la fréquence de ce que vous voulez attirer. Et c'est ça le leadership. Si dans votre business, vous voulez attirer un certain type de client, vous devez vibrer à cette fréquence-là. Vous savez, quand vous avez une conversation, les gens retiennent rarement ce que vous avez dit, retiennent rarement les mots, mais ils se souviennent de comment ils se sont sentis lors de la conversation. Et ça, c'est une question d'énergie. Et en développant votre leadership, vous allez développer votre capacité à inspirer, à motiver, à donner une vision à vos gens. Quand je dis vos gens, ce sont vos futurs clients. Et c'est cette vision qui va pousser vos futurs clients à vous rejoindre et à rejoindre votre programme et à rejoindre votre entreprise. Donc, la réussite, c'est du leadership. Plus vous allez développer votre leadership, plus vous allez attirer de bonnes personnes. Et plus vous allez inspirer les gens à faire plus que ce qu'ils ne pensaient être capables de pouvoir faire. Et nous sommes tous attirés par des leaders. Nous sommes tous attirés par des leaders qui vont nous faire voir les choses comme nous ne les voyons pas.
qui vont nous inspirer à croire en nous, qui vont nous inspirer à chercher ou à atteindre des objectifs plus élevés que ceux que l'on se croit capable d'atteindre. C'est ça la force d'un leader. D'accord? Un leader, c'est pas quelqu'un qui va forcer les gens à faire quelque chose. Un leader, c'est quelqu'un qui, de par sa posture, va inspirer les gens à agir. OK? Euh, donc, comment vous pouvez faire cela? Ben, une des façons dont vous pouvez vous y prendre, c'est de changer votre histoire. Changer l'histoire que vous vous racontez pour développer votre leadership. Nous nous racontons tous des histoires, pardon. Et la majorité se racontent des histoires qu'ils ont achetées, pas des histoires qu'ils ont créées. Et pourtant, encore une fois, votre imagination ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et donc, vous pouvez commencer à inventer votre propre histoire. Plutôt que d'acheter celle que vos parents ont semée dans votre esprit, ou vos professeurs, vos éducateurs, ou les politiques aujourd'hui à travers les médias et ainsi de suite. D'accord? Mais chaque histoire a une fréquence. Chaque histoire vibre à une certaine fréquence. OK? Et vous le savez, certaines fréquences vibrent très bas. OK? Lorsque vous jouez les victimes, et beaucoup de gens jouent les victimes, pourquoi est-ce que c'est toujours à moi que ça arrive? Je n'ai jamais de chance. Et de toute façon, je rate tout ce que j'entreprends. Je ne suis pas fait pour le succès. Et je n'y peux rien, c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Malgré tous les efforts que je fais, rien ne marche. Ça, c'est une histoire qui vibre bas. Mais c'est une histoire. C'est une histoire à laquelle beaucoup de gens s'accrochent, qui vibre très bas. Est-ce que ça vous inspire? Quelqu'un qui se raconte cette histoire, quelle est sa physiologie? C'est certainement quelqu'un qui a la tête basse, les épaules baissées, pas d'énergie, pas de tonus, pas d'inspiration, pas de vision. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous inspirer? Pas du tout. D'accord? Par contre, si vous changez l'histoire et que, au lieu de dire mais pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, j'ai pas de chance et je suis maudit et je peux rien y changer, c'est comme ça, la vie est ce qu'elle est. Vous dites je suis bien, j'y suis heureux. J'ai vraiment beaucoup de chance d'exercer mon activité, de faire ce que j'aime au quotidien, d'aider les gens. Et j'ai énormément de capacités à apporter. J'ai énormément de valeur à apporter. Et la vie est magnifique. Chaque jour est une bénédiction. C'est pas la même énergie. C'est pas la même vibration. Vous vous rendez compte simplement, en racontant l'histoire, que vous ne vibrez pas la même énergie. Et cette vibration, c'est votre être. Et cette vibration, vous allez la transmettre dans toutes vos actions. Donc, à partir de quelle énergie est-ce que vous préférez agir? La victime ou la personne qui est heureuse, joyeuse, inspirante, d'accord, qui sait où elle va, qui sait que tout est déjà là? Ça, c'est du leadership. Et la deuxième personne a autant de difficultés et a autant d'imprévus que la première. Mais la façon dont elle va réagir à ces imprévus est tout à fait différente. La façon dont elle va réagir aux circonstances est tout à fait différente. Et la façon dont elle va inspirer les gens et attirer les gens dans son business est tout à fait différent. Donc le leadership, pour moi, c'est avant tout une question d'énergie, une question de vibration, une question d'histoire qu'on se raconte. Et quand vous changez votre histoire, votre physiologie va changer. Et quand votre physiologie change, l'impact que vous avez sur le monde extérieur change.
OK? Donc, si vous revenez à la première histoire, la victime, quels sont les clients que cette personne va attirer dans son business? Des personnes qui lui ressemblent, des victimes, qui vont gémir, qui vont se plaindre, qui n'auront jamais assez, qui vont chercher du gratuit encore et encore et encore et encore. Et même quand vous leur donnez du gratuit, c'est pas suffisant. Il manque toujours quelque chose. Ce sont des personnes comme ça qu'elle va attirer. D'accord? Et mon mentor Jim Rohn disait, vous pouvez porter une personne sur vos épaules, vous pouvez en porter deux, mais vous ne pourrez jamais en porter trois. Donc arrêtez d'attirer des personnes comme ça. Par contre, la deuxième personne avec son histoire et sa valeur, la valeur qu'elle peut apporter aux gens, qu'est-ce qu'elle va attirer comme type de personne? Ben, des personnes qui lui ressemblent. Des personnes qui ont de la valeur, des personnes qui ne sont pas des victimes, des personnes qui sont des leaders, des personnes qui ont confiance dans leur potentiel, des personnes qui ne cherchent pas du gratuit à tout prix parce qu'elles elles sont les pauvres malheureuses et que la vie a été difficile pour elles. Non, des personnes qui veulent progresser, qui vont avancer et qui savent qu'elles ont la compétence pour avancer et qui suivent quelqu'un qui va dans la même direction qu'elles. D'accord? Donc, encore une fois, le leadership, c'est d'abord de l'énergie, d'abord de la fréquence. La fréquence que vous émettez, la fréquence sur laquelle vous vibrez, sur laquelle vous êtes. Après, le second point important, après la fréquence vibratoire, c'est comment l'utiliser, cette fréquence. Pour quel projet? Pour quelle mission? Okay? Et pour moi, là aussi, un leader, c'est quelqu'un qui voit au-delà de sa pauvre petite personne. C'est-à-dire que si vous développez un business, vous ne le développez pas pour gagner de l'argent et pour vous. Vous le développez pour faire un changement dans l'univers, dans le monde, dans la communauté, dans votre village, dans peu importe, mais pour apporter de la valeur. OK? Ce que vous créez, d'accord, va au-delà de votre satisfaction personnelle, va au-delà de ce que vous allez pouvoir en retirer personnellement. Plus votre mission va être élevée et va être supérieure à vos besoins personnels, plus votre vibration va aussi s'élever. C'est un peu un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'au départ, bien, vous développez votre niveau d'énergie, votre vibration. Ce niveau d'énergie nourrit votre vision élevée de ce que vous voulez faire, de votre projet entrepreneurial. Et l'élévation de votre vision participe à l'élévation de votre fréquence vibratoire. Donc c'est un cercle vertueux, d'accord? Et donc, pour développer votre leadership, je vous invite aussi à développer votre vision, la vision de votre projet entrepreneurial. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre vision à court, moyen et long terme? Pourquoi vous avez cette vision? Pourquoi ça vous tient à cœur? Et souvent, quand vous allez chercher pourquoi ça vous tient à cœur, vous allez retrouver une douleur profonde. Donc, c'est parfois difficile d'aller chercher le vrai pourquoi. Et souvent, on veut impacter le monde qui nous entoure pour, pour soigner, entre guillemets, une douleur profonde. Et plus cette douleur vous a fait souffrir, plus ça devient une motivation inconsciente. OK? Et cette motivation inconsciente, quand elle libère son énergie, quand vous la laissez s'exprimer, eh bien, ça vous donne une motivation extraordinaire, une vision extraordinaire. Donc, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que vous allez améliorer? OK? Plus votre vision va être importante, plus votre vision va vous faire kiffer, plus votre niveau d'énergie va augmenter. OK? Donc, plus les gens que vous allez attirer vont aussi augmenter leur niveau de vibration. C'est ça pour moi le leadership. OK? Donc, si vous voulez
développer un business qui vous tient à cœur, si vous voulez développer un business qui vous comble, parce que beaucoup de gens développent un business mais se sentent vides à l'intérieur, parce qu'ils ont juste une motivation personnelle, la vision n'est pas suffisante. Donc, plus votre vision sera élevée, plus votre niveau de vibration va augmenter, plus votre leadership va augmenter. OK? Vous savez que vous ne pouvez pas mettre votre focus à deux endroits en même temps, donc vous ne pouvez pas vous focaliser sur vous ou vous focaliser sur les autres en même temps. Et si vous vous focalisez sur vous, ben, vous allez diminuer parce que vous allez être dans vos besoins, dans votre nécessité, dans ce qui vous manque. Et vous allez vibrer à ce niveau-là. Lorsque vous vous focalisez sur changer la vie des gens et que vous ressentez le bienfait de tout ce que vous apportez, vous vous focalisez sur les autres et votre niveau vibratoire augmente. Et c'est à partir de cette énergie-là, à partir de cette posture vibratoire haute que vous allez agir. Donc, la clé pour développer votre leadership, c'est de trouver votre mission. La mission qui est plus importante que vous, de ressentir l'énergie que ça dégage en vous et de vivre à cet endroit-là le plus souvent possible. À partir de ce moment-là, tous les freins disparaissent. Le doute disparaît, la peur disparaît, la peur du regard de l'autre disparaît. Parce que vous ne faites pas les choses pour vous. Vous ne faites pas les choses à partir de l'ego. Vous faites les choses à partir de votre leadership. La confiance augmente, l'enthousiasme augmente. D'accord? Vous pouvez donner sans rien attendre. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Et votre objectif, c'est d'amener vos clients dans la même posture énergétique. Et la vision que vous avez fait en sorte que vous voyez dans toutes les personnes que vous rencontrez des leaders potentiels. Vous avez deux façons de voir les gens. Soit vous les voyez petits, et la majorité des gens que vous allez rencontrer se voient petits. Donc, soit vous les voyez petits, mais ça veut dire que vous abaissez votre état vibratoire, vous vous synchronisez avec leur vibration à eux, soit vous voyez leur potentiel et vous les inspirez à atteindre ce potentiel. Quand vous voyez leur potentiel, vous les traitez comme des leaders, pas comme des gagne-petits. Et c'est important de voir les gens comme des leaders. C'est incroyable parce qu'ils commencent à faire de l'orage. D'accord? Donc, à partir de quelle posture est-ce que vous agissez? À partir de quelle posture est-ce que vous voyez vos futurs clients? OK? Plus vous allez développer votre leadership, plus vous allez voir des leaders autour de vous. Et c'est en ce sens que je dis que le succès, c'est du leadership, un point final. Donc, je regarde un petit peu ce que j'ai oublié. D'accord? Donc, vous agissez à partir de votre leadership, vous agissez plus à partir de l'ego. L'énergie est positive, elle n'est pas négative. OK? Et surtout, lorsque vous êtes inspiré par votre vision, ben, vous êtes toujours en mouvement. Vous ne vous arrêtez pas, vous êtes en mouvement perpétuel. Hein, et vous savez, vous connaissez le dicton, pierre n'amasse pas mousse, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Donc, plus vous êtes en mouvement, plus vous allez développer votre activité. Et plus vous êtes en contact avec des personnes qui ont du leadership, plus vous êtes obligé, vous, de continuer à développer votre leadership. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous au travers de cette petite conversation sur le leadership, le succès et le leadership. Donc je vous invite vraiment, si vous regardez cette vidéo
en replay, à partager un petit peu, votre ressenti. Si vous avez des questions, à me poser des questions. À très vite.